Bonjour YouTube, ici Largo pour un nouvel essai sur Fablelands de Dave Morris et Jamie Thompson. Pour mémoire, mon premier essai avec Largo le mage noir, s'est terminé lamentablement, dévoré par une créature inconnue au fond des océans. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu difficile ce livre et qu'il va falloir faire très attention à ce que je fais. Moi, ma curiosité maladive, surtout avec les livres dans The Hero, je ne sais pas si je suis très bien parti. Donc, ma petite feuille de personnage est prête. Je redémarre avec mon petit babuchon, un épée, un gilet en cuir défense +1 et 16 shards. Mais c'est misérable, je ne peux même pas acheter de la Morora pour l'instant. Voici le continent de Sokara et je suis prêt à redémarrer. Donc, si vous voulez m'accompagner sur cette vidéo, c'est avec plaisir. Je lance un petit générique. Cette aventure nous trouve à l'abordage de l'île des druides, donc je vous la remonte sur la carte, nous accostons, si j'ose dire, sur la côte sud de cette petite île. Lors de mon précédent essai, j'ai essayé de trouver la cité des arbres, mais j'ai l'impression qu'il y a un accès un petit peu difficile. Donc il y a un petit village et je ne peux rien acheter dedans, et puis nous avons ici des arches qui nous permettent de voyager. Donc c'est ce que j'ai prévu de faire sur cet essai. Voilà, bon, je pense, me diriger directement vers la cité de Marlock, qui est la principale cité du continent. Donc je vous la resitue. Marlock, cité de Marlock, c'est ici. Donc j'ai exploré Torchadar, c'est là que j'ai trouvé une fin misérable. Port-Jaune, je peux acheter une maison, mais pour l'instant je ne peux pas y faire grand-chose. Et il y a un culte mangeur d'hommes qui s'y trouve pendant la nuit. Enfin bref, c'est odieux. Donc je vais au vin, puisque j'accompagne le vieil homme, donc dès que j'accoste, vers ce cercle druidique qui me permet de voyager apparemment par téléportation. Donc je vais directement au vin. Si vous voulez relire le paragraphe, vous pouvez le faire avec arrêt sur image ou voir la première vidéo. Alors, et puis ici, je vais le suivre. Pour aller directement donc, à ce cercle. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je suis pour l'instant perdu. 192. Alors, lors de vos contre-ascensions, etc., on trouve des runes. Il me laisse seul donc, avec ce cercle druidique. Donc, je vais au 65. Donc, et voilà, donc je peux explorer la côte, pénétrer dans la forêt. Je n'arrive pas à trouver la cité. Est-ce que je ne referai pas un petit essai? Alors, j'ai un jet de charisme à faire qui est extrêmement difficile, donc c'est pas la peine. Donc je vais aller, j'ai toujours pas trouvé Port-Désir, si vous avez trouvé, vous pouvez m'aider. J'ai toujours pas trouvé Port-Désir, et donc je vais passer sous l'arche de la cité de Marlock, et je vais aller au 180. Alors quand je trouve... Alors, le problème de ce truc-là, c'est qu'il va falloir que je note les numéros. Vous voyez ici, j'ai une petite coche. Où est ma gomme? 180, ma gomme elle est ici. Alors 180... Un petit peu de logistique, il faut que je note les pages où je fais des coches, parce que sinon, on ne peut pas retrouver les coches que l'on a fixées sur ce bouquin qui est quand même relativement épais. Et ça, c'est un petit problème. Donc 180. Et voici. À peine avez-vous passé l'arche que ces symboles mettent à étinceler d'une lueur rouge. Vos cheveux se dressent et des picotements vous parcourent le corps. Un éclair de lumière bleutée vous aveugle. Le ciel s'assombrit, le tonnerre gronde et la foudre déchire le paysage. Soudain, votre vue se brouille, puis tout devient noir. Vous finissez par recouvrir la vue pour découvrir que vous vous tenez aux portes d'une immense cité fortifiée. Un garde sursaute en vous apercevant. Puis il secoue la tête pour se clarifier les idées, certain d'avoir été victime de son imagination. Les portes s'ouvrent et une troupe de cavalerie lourde vous dépasse. « Faites place à la milice de la cité de Marlock !» vous crie le garde.
Une fois les cavaliers partis, vous pénétrez dans la cité au 100. Voilà, je pense que c'est un tout petit peu mieux. On oublie les classiques. Alors, au 100. Donc ça a l'air super costaud. La cité de Marloc est une immense métropole entourée de fortifications qui ont été bâties, dit-on, il y a 1 millier d'années par l'ancien empire Shadar. Il s'agit de la capitale du Socara. La cité de Marloc s'appelait autrefois Sokar, jusqu'à ce que le général Grive Marloc lance l'armée dans une révolte sanglante contre l'ancien roi Corinne VII et traîne ce dernier à l'échafaud, carrément. Le général a par la suite renommé la cité, c'est à présent un crime que de l'appeler par son ancien nom, Sokar. Le général, alors je vous fais un petit gros plan de l'illustration, voici. Le général vit dans le palais de Corinne VII et s'est octroyé le titre de général protecteur du Socara. L'ancien roi était corrompu, mais Marloc, quant à lui, gouverne d'une main de fer. Certains aiment le nouveau régime, les autres, royalistes, restent loyaux à Nergan, l'héritier du trône parti se cacher quelque part. Au-delà des portes des cités, beaucoup de cadavres se balancent au bout d'une corde, un écriteau pendu à leur cou, rebelles exécutés par l'État pour le bien du peuple. Vous allez devoir faire attention à vos manières ici si vous ne voulez pas finir comme l'un de ces traîtres, grogne un garde en vous désignant les pendus, tandis que vous franchissez les grandes portes à tête d'aigle de la cité de Marloc. Vous pouvez acheter une maison ici pour 200 shards. Posséder une maison vous offrira un endroit où vous reposez et stocker de l'équipement. Si vous en achetez une, cochez la case à côté de l'option correspondante et soustrayez 200 shards de votre feuille d'aventure. Pour quitter la cité de Marloc, par la mer, achetez ou vendre des navires ou des cargaisons, dirigez-vous vers la capitainerie. Alors, on peut aller boire un verre, on peut aller visiter certains temples, explorer le marché, visiter la capitainerie. Pour l'instant, je n'ai pas de quoi acheter un navire, aller aux guildes marchandes ou explorer la cité. Eh bien, je vais pour l'instant explorer la cité en me rendant au 138. Alors, si vous possédez le code Affliction, allez au 115, sinon lisez ce qui suit. Vous faites un tour dans les rues, la cité de Marloc est une vraie fourmilière. Explorez les casernes, visitez la rue des Amuseurs, entrez dans le quartier résidentiel. Je vais visiter la rue des Amuseurs en me rendant au 129. Alors, 129... Ah bah c'est pas loin, c'est ici. Psst, par ici mon ami, vous murmure-t-on depuis les ombres. Alors, on peut suivre la voie ou l'ignorer et partir. Je vais suivre la voie. La voie, bien sûr, donc 641. Venez tenter votre chance à la tanière du parleur. Vous invite un petit homme au teint hâlé et vêtu comme un garde du corps de fortune. Seulement 5 shards de l'entrée. Il désigne une porte au sommet d'une volée de marche. Si vous acceptez son invitation, soustrayez 5 shards et suivez-le au 91. Sinon, il hausse les épaules et s'adresse à un autre passant. Ben, je vais le suivre. Donc je soustrais 5 shards, je passe à 11 et je vais au 91. Donc quand il y a un gros paragraphe, j'essaie de faire un gros plan pour que ce soit plus agréable à suivre. Et là, nous avons un gros paragraphe. Il sourit et vous emmène dans la tanière du parleur. C'est un casino enfumé, plein de gens douteux jouant aux cartes et aux dés. Si vous souhaitez parier, décidez combien vous allez miser jusqu'à un maximum de 20 shards et lancez 2 dés. 2, vous gagnez 5 fois votre mise. 3 à 4, vous gagnez 2 fois votre mise. 5 à 9, vous perdez votre mise. Et 10 à 11, vous gagnez 2 fois votre mise. Et 12, vous gagnez 5 fois votre mise.
Lorsque vous êtes prêt à partir, cochez la case et rendez-vous au 109, à moins que la case ne soit déjà cochée, auquel cas allez au 100. Je ne vais pas parier là-dessus, les chiffres les plus probables c'est 7, 6, 7, 8, donc c'est vraiment un attrape-nigo. Donc je vais cocher la case et je vais aller ailleurs. Alors je coche le 91 et je vais au 109. Qui n'est pas loin. Vous vous apprêtez à quitter les lieux lorsque vous apercevez une foule rassemblée autour d'un érudit au visage mince et pâteux assis à une table où l'on joue aux cartes. « Par les 3 fortunes, je suis en veine ce soir !» crie-t-il. Et il semble enchaîner les victoires. Vous remarquez 2 brutes qui le regardent discrètement mais avec un certain intérêt. Alors, je peux attendre et suivre le lettré ou retourner au centre-ville. Je vais attendre, bien sûr, je vais au 540. 540. Alors ça, c'est un petit peu trop proche, parce que j'ai du mal à tourner les pages. C'était prévisible. Lorsque l'érudit quitte l'établissement, la bourse bien remplie, les 2 malfrats sortent également. Vous les suivez à courte distance. Comme vous le supposiez, les malandrins attendent le moment propice pour enfin sauter sur le lettré. « Au secours, à l'aide, aux voleurs !» crie l'homme d'une voix aiguë. Alors je vais tenter de faire fuir les agresseurs au 433. 433. Vous surgissez de nulle part, prenant les bandits par surprise. Ils s'enfuient après seulement quelques directs au visage. L'érudit encore à terre pousse de petits grognements. Alors je peux l'aider à se relever ou je peux le voler. Eh bien voilà le premier choix à faire. Alors, je vais quand même l'aider à se relever, mais par calcul. C'est-à-dire que je pense qu'il va m'apporter une meilleure aide que le fait de lui voler quelques piécettes. Donc je vais au 172. Merci tous les redus en vous donnant un flacon de poudre jaune en guise de récompense. Je l'ai trouvé dans un ancien site archéologique que j'étudiais, continue-t-il. Je pense qu'il faut le jeter dans les eaux sacrées au village de Source Bénite, mais j'ignore ce qu'il se passera alors. Il vous remercie à nouveau et s'en va. Alors, flacon de poudre jaune. Flacon, poudre jaune. Donc, village de Source Bénite. Source Bénite. C'est tout. Mais est-ce que j'aurais pas mieux fait d'avoir les pièces? Je ne le saurais pas au cours de cette aventure. Je vais en 100. Alors, je vais tenter de trouver où se trouve. Alors, voici le 100. Alors, je pense que je vais aller boire un verre à la taverne des 3 anneaux, mais je vais essayer de trouver Source Bénite. Alors, Source Bénite. Donc, nous sommes ici. Et Source Bénite, c'est ici. Donc j'ai quand même une longue route à faire pour arriver à Source Bénite. Pourquoi pas? On peut peut-être essayer. Bon, pour l'instant, je suis dans la cité. Et donc, je vais aller boire un verre. 158. 158. Alors, la taverne des 3 anneaux était une véritable auberge située à proximité du centre de la cité. Une nuit coûte 1 shard. Chaque jour passif ici vous permet de soigner 1 point d'endurance jusqu'à la limite de votre total d'endurance. Pardon. Alors, on peut profiter du cru local pour 3 shards. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais passer à 8. 8 shards. Ma maigre fortune est bien amputée. Donc je vais au 147. Un vieux troubadour récite le conte épique d'une princesse, d'un dragon et de 3 héros, mêlant aventure et romance. Après son récit, vous engagez la conversation avec lui au comptoir.
Il vous relate la fois où il fut capturé par les bestias du Nérec et la façon dont il les a domptés grâce à sa musique. C'est qui lui a permis de s'échapper. Si vous êtes troubadour, allez au 469. Je ne suis pas troubadour, sinon allez au 100. Je vais à nouveau au 100, donc pas grand-chose à faire. Alors, je vais explorer à nouveau la cité au 138, puisqu'il y avait d'autres quartiers à explorer. Donc 138, je vais aller au quartier des gardes. Mais est-ce que c'est bien prudent d'aller au quartier des gardes? Donc explorer les casernes, je vais au 15. Trois officiers totalement ivres vous accostent dans la rue. Si vous avez le titre de protecteur de Socara, allez immédiatement au 542. Sinon, lisez ce qui suit. Alors, qu'avons-nous, hic? Là, bafouille l'un d'eux. Hors de mon chemin, chien puant, dit un autre en vous frappant la poitrine. Alors, on peut s'écarter ou on peut répondre à la provocation. Alors, je vais prudemment m'écarter. Compte tenu de ce que je sais de ce livre, les erreurs sont punies. 44. Vous décidez que la discrétion serait préférable dans cette situation. C'est pourquoi vous faites un pas de côté. Les officiers éclatent de rire et s'éloignent. Retournez au 100. Alors, je retourne au 100. Et je vais tenter le dernier quartier. Je crois que c'est les quartiers résidentiels. Donc, je retourne au 138. Alors, il y a pas mal d'allers-retours. C'est pour ça que je vais assez vite, si possible. Donc, je vais aller rentrer dans le quartier résidentiel. Peut-être un larcin à commettre au 619. 619. Alors, si la case ci-dessus est cochée, allez immédiatement au 339. Sinon, cochez-la et lisez ce qui suit. Alors, je la coche. Et je note le numéro pour pouvoir l'effacer. Vous arrivez devant une maison en feu dans le quartier le plus pauvre de la cité. Les badauds observent les flammes sans réagir. Une petite fille en larmes se précipite vers vous. « Ma mère est à l'intérieur, aidez-la !» vous supplie-t-elle. Le feu dévore la bâtisse et vous n'êtes pas certain que quiconque ait pu survivre à une telle fournaise. Je vais quand même tenter un sauvetage. Non pas par beauté intérieure, mais au cas où il y aurait une récompense, bien sûr. 262. 262. Vous foncez dans la fournaise à la recherche de la mère de l'enfant. Vous la voyez étendue et inconsciente au pied des escaliers. Vous tentez désespérément de l'atteindre, mais une poutre enflammée s'est effondrée et vous barre le chemin, sans compter l'épaisse fumée qui vous brûle les poumons. Lancez un dé et soustrayez 1 au résultat. Si le total obtenu est inférieur ou égal à votre niveau, allez au 546. Aïe. Bon, alors premier jet sur cette partie. Alors, un dé. 1 moins 1, 0. Le total obtenu, j'ai de la chance, est inférieur ou égal à votre niveau. Allez au 546. Ça ne se voit pas, mais je suis hyper content. Le jeu voulait que je rate. Eh bien, j'ai réussi. C'est comme ça. 546. Alors, je vais essayer de mettre ça comme ça. Au prix d'un effort héroïque, vous parvenez à atteindre la femme. Vous la soulevez et regagnez l'air frais de l'extérieur aussi vite que possible, les flammes vous léchant l'échine. Les habitants du quartier vous acclament et la fille, en larmes, vous remercie d'avoir sauvé sa mère. Il apparaît plus tard que cette femme est en fait Élicia l'errante, une puissante sorcière dont les expériences magiques ont mal tourné. Elle vous offre une récompense, une pierre de lune blanche. Notez, pierre de lune de téléportation, le royaume déchiré, 650 sur votre feuille d'aventure. Alors là, j'ai un super objet. D'après Élicia, vous pouvez utiliser la pierre de lune en la frottant. Vous serez alors téléporté à proximité de la pierre de soleil qu'elle porte autour du cou. Je serai ici dans la cité de Marlock. Lorsque vous serez désespéré, à bout de force, ou que vous désirerez revenir ici rapidement, utilisez la pierre de lune et vous apparaîtrez à côté de moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. J'ai une dette envers vous, ma dette envers vous sera ainsi soldée.
Lorsque vous souhaiterez utiliser la pierre de lune, allez au 650 de ce livre. À présent, retournez au 100. Ah, enfin une bonne nouvelle. Donc je note pierre de lune, 650. Alors, on me dérange en pleine aventure, désolé. Alors, à partir de cet instant, eh bien, vous êtes accompagné de la voix off de l'argot, puisque j'ai été dérangé par un vendeur Amazon et j'ai oublié Colissimo pour être exact, j'ai oublié de remettre le micro. Donc pour 17 minutes, eh bien, je me réenregistre sur ma vidéo, ce qui est assez inédit. Voilà, donc 17 minutes, désolé pour l'inconvénient. Donc là, je suis en train de regarder si je ferais mieux peut-être d'aller vers la guilde des marchands au 571. Ça vous permet d'écouter un peu mieux la musique. Alors, que trouve-t-on dans cette guilde des marchands? Le temps que je rapproche mon pupitre, un grand bâtiment de marbre abrite les guildes marchandes de la cité de Marlock. Une foule d'employés et scribes y travaillent d'arrache-pied. Ici, vous pouvez placer votre argent en banque afin qu'il y soit en sécurité ou investir dans les affaires des guildes en quête de profit. Un panneau sur la porte du maître des guildes affiche « Recherchons aventuriers ». Voilà une mission pour l'argot mage de niveau 1. Alors, je peux rendre visite au maître des guildes, faire un investissement, vérifier mes investissements, déposer ou retirer de l'argent ou retourner au centre-ville. Donc je vais bien sûr rendre visite au maître de guilde. Alors, si vous possédez le code Koutlas, non, je ne l'ai pas, non plus que Anka. Autrement, lisez ce qui suit. Le maître de guilde, un homme grand et décharné, vous souhaite la bienvenue. La guilde, au Golnir comme au Sokara, subit les incessants pillages des pirates. Amka, le borgne et le pire de ces chiens sans foi ni loi, il nous a déjà coûté des milliers de shards. Apportez-moi la tête d'Amka, le borgne, et je vous récompenserai. Lui et son équipage d'assassins opèrent depuis les îles innombrables au sud. On les surnomme à présent le royaume des pillards à cause de ces pirates qui y ont installé leurs repères. Si vous acceptez cette quête, et bien sûr on va l'accepter, notez le code AMKA et retournez au 100. Alors avant de retourner au centre-ville, le mieux serait peut-être de vous montrer sur la carte où se trouvent les îles innombrables. Allez, allez, on empoigne la carte un peu plus rapidement. Et oui, oui, on accélère. Alors, les îles innombrables se trouvent pile poil au sud de la cité de Marlock, donc pas très loin. Et je pense que ça sera accessible. Mais pour l'instant, je pense que je voudrais aller lancer ma fiole de contenu là dans le lac jaune pour voir ce qu'il se passe. Donc, retour au centre-ville. Ce qui me permet d'admirer moi aussi un petit peu les illustrations. J'avais pas repéré l'emblème avec le point levé. La puissance règne. Ok, cité de Marlock. Alors là, je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais aller visiter le temple d'Alvir et Valmir au 154. Mais ça va me prendre quelques instants pour prendre cette décision. Allez, allez, on se décide. Voilà, ça vient.
154. Le temple d'Alvir et Valmir, maître divin des profondeurs, se situe dans le port hyperactif de la cité de Marloc. Une centaine de filets d'argent recouvrent ces portiques de marbre vert marin. Frères et sœurs, Alvir et Valmir règnent sous les vagues. Alvir conduit les âmes des noyés qu'il capture dans ses filets devant sa sœur, Valmir, pour qu'elle les juge. Un imposant capitaine de navire émerge du temple et vous lance au passage. Ne prenez jamais, et je dis bien jamais, la mer sans avoir montré votre dévotion aux dieux jumeaux, à moins que vous ne souhaitiez naviguer dans un monde de tempête. Alors, on peut rejoindre les adeptes, renoncer à cette voie, obtenir une bénédiction ou quitter le temple. Donc, comme d'habitude, j'ai pas un sou. Ce livre me paraît difficile lorsqu'on n'a pas le sou. J'espère que ça va changer et qu'on va trouver quelques piécettes ou quelques missions fructueuses. Donc là, je vais tenter peut-être de rejoindre le temple, mais de toute façon, il faut de l'argent. Donc le temple d'Alvir et Valmir proposent ses adeptes pour 40 chartes, donc c'est mort de toute façon. Voilà, donc retour au centre-ville, au 100. Ensuite, eh bien, après le temple d'Alvir, eh bien, c'est le temple de Nagil au 71. Si je veux bien attraper cette page. Si vous possédez le code affliction, rendez-vous au 517. Sinon, lisez ce qui suit. Nagil est le seigneur du royaume des morts, et son temple dans la cité de Marloc est couvert de frises et gargouilles richement décorées qui représentent les âmes des défunts lors de leur voyage vers le monde souterrain. L'intérieur du bâtiment est sombre et froid, drapé de velours noir. Sur un parchemin cloué au mur, on lit « Nous recherchons une personne habile. Veuillez prendre contact avec le gardien du temple. » Alors, on peut rejoindre ce culte, renoncer à cette voie, obtenir une résurrection ou rendre visite au gardien. C'est ce que je choisis, bien entendu. Le gardien se charge de la sécurité. Nous avons eu un accident malheureux, dit-il, l'air inquiet. Dans la crypte située sous le temple, nous faisons parfois des expériences sur les cadavres. Vous savez, les zombies. Cela représente un des principaux aspects de notre dévotion envers Nagil. Il s'avère qu'une goule s'est échappée de ses puits et terrorise la cité le soir. Nous avons besoin de quelqu'un tel que vous pour résoudre le problème avant que la milice n'en ait vent. Détruisez la créature et ramenez-moi sa tête. Si vous acceptez la mission, notez le code affliction. Chassez la goule de nuit, vous conseille le gardien, tandis que vous partez. Retournez au sang. Alors voilà une mission pour l'Argot, enfin, une petite goule de niveau 0,5, on peut l'espérer, et puis qui pourrait peut-être rapporter quelques piécettes, ça serait bien sympathique. Bon, c'est vraiment on sent que c'est une petite mission pour débutants. Donc, j'espère arriver à la faire. Alors le problème, c'est que je vois pas bien où me rendre dans la cité la nuit. C'est un problème. Alors là, je suis en train de noter un peu tout ce que je dois. Et puis, retour au centre-ville dans quelques instants. Alors, retour au centre-ville. Alors, ce centre-ville, quelle décision je vais prendre? Alors, il y a toujours le palais du général, la maison des prêtres, mais est-ce que ça va être utile? Donc, on poursuit, et je crois que là, je vais voir la place du marché de Marloc, qui est immense, mais malheureusement, je n'ai toujours pas assez d'argent pour acheter quoi que ce soit. Donc, retour au centre-ville à nouveau. Peut-être que le temple de Sig, au 235, pourrait nous apporter quelque chose. Le temple de Sig, le rusé, patron des vagabonds, troubadours, amants et voleurs, est un entrepôt délabré situé dans le quartier pauvre. À l'intérieur, toutefois, l'opulence vous laisse bouche bée. L'idole de Sig, un jeune humain à deux visages, de sexe indéterminé et couverte de gemmes.
comme vous pouvez le voir, nous sommes devenus riches grâce à de généreuses donations. On vous confie un prêtre en robe noire. On peut demander une audience auprès du grand prêtre, rejoindre les adeptes, renoncer à la voie de Sigue, obtenir une bénédiction ou tout simplement quitter le temple. Alors peut-être demander une audience auprès du grand prêtre en 113, c'est une bonne idée. Si vous possédez le code armure, allez immédiatement au 550. Si vous ne l'avez pas obtenu mais êtes un voleur, allez au 75. Sans cela, le grand prêtre n'a que peu de choses à vous dire. Votre audience est courte. Allez au 235. 235 recours à la case départ et donc retour au centre-ville. Après, nous avons le temple d'Elnir au 568. Le temple d'Elnir se dresse tel une flèche vers les cieux, si haut que des aigles nichent dans les baies froids. Ces oiseaux sont sacrés aux yeux des prêtres du Seigneur du ciel. Elnir est le chef divin des cieux, patron des hommes d'État et des rois. Ses fils sont les seigneurs de la tempête. Le tonnerre est le son que produisent les fils d'Elnir lorsqu'ils abattent leur furie, les furies nébuleuses, dit un paysan de passage. On peut rejoindre les adeptes, renier ce culte, obtenir une bénédiction ou bien sûr quitter le temple. Eh bien, il n'y a rien de spécial. Sinon, obtenir une bénédiction si on a un peu de sous. Mais comme je n'en ai pas... Alors, et pour finir au niveau des temples... Alors, là, je vous parle, c'est le Largo du futur qui parle, qui a déjà vu la vidéo. Je crois que je vais faire tilt. Et effectivement, je vais peut-être explorer à nouveau la cité. Allez, Largo, on se dépêche. Alors, le palais, demeure du général protecteur Grieve Marlock, est un imposant bâtiment d'un luxe rare. Vous arrivez dans une immense salle de réception, surveillée par de nombreux gardes et supervisée par les officiels du gouvernement. Si vous possédez le titre de protecteur de Sokara, allez au 669. Sinon, eh bien, on me met à la porte. Donc, j'ai pas fait de titre, j'ai été voir le palais du général, mais malheureusement, aucune piste de ce côté-là. Allez, on réfléchit un petit peu. Il faut aller dans la cité la nuit. Et donc, j'ai un code. Les prêtres résident dans un bâtiment impressionnant, une rotonde aux briques multicolores. Ces myriades de couleurs lui donnent un aspect bizarre et criard, dans le but de dérouter les visiteurs. À l'intérieur, dans une centaine de bureaux, fourmillent les administrateurs de la religion polythéiste de Sokara et de Golnir. Si vous êtes prêtre, allez au 9, sinon il n'y a pas grand-chose à faire. Donc malheureusement, le bâtiment des prêtres ne m'apporte pas plus l'ombre d'une piste que le palais du général. Oui, pas la peine de relire, il n'y a rien ici. Alors normalement, il faudrait prendre plein de notes, hein, parce que si je rejoue prêtre, il faut revenir ici, il faut s'en souvenir. Donc ensuite, je crois que je vais peut-être faire un détour par la capitainerie, quelque chose comme ça. Oui, donc tout le trafic maritime de Port-Jaune passe par les bureaux. Alors là, je me suis trompé. Et je vous le dis, je me suis trompé. Quelque chose que j'aurais pu couper. Je me suis trompé de paragraphe. Donc je vais m'en apercevoir dans quelques instants. Et je vais aller au bon paragraphe. On profite de la musique. Alors, il y a les destinations, 10, 15, 30 chartes quand même. On sait qu'à Port-Jaune, on peut aller à l'île des Sorciers ou l'île de Cuivre. Et non, Largo, pas d'erreur, c'est juste toi qui as fait une connerie. Enfin, pas d'erreur dans le livre. Donc la capitainerie, eh bien, c'est le 142, tout simplement. Je vois pas où est-ce que j'ai lu ce chiffre. Enfin, bref. Allez, 142.
Idéalement, il faudrait couper tous les passages où je feuillette les pages, mais bon, ça fait partie de la vidéo. Tout le trafic maritime de la cité de Marloc passe par les bureaux de la capitainerie. Ici, vous pouvez acheter un billet pour de lointaines contrées ou même vous payer un bateau et son équipage, si vous en avez les moyens, et charger des cargaisons à son bord. Vous pouvez acheter un aller simple sur un navire pour les destinations suivantes. Donc on a Port-Jaune, Port-Désir. Port-Désir, je ne sais toujours pas où ça se trouve, vraiment, je n'ai pas vu. Hein. Et puis, nous avons l'île des Sorciers et l'île de Cuivre pour 30 chardes. Voilà, bon, c'est des tarifs raisonnables, mais vu ma faible fortune, de toute façon, je ne risque pas de m'y rendre en bateau. Alors, le bateau, je suppose, peut-être permet d'éviter les risques de la route, puisque j'ai vu qu'il y avait quelques rencontres aléatoires sur certaines routes, et forcément, si vous prenez le bateau, c'est peut-être un peu plus sécurisant. On peut également acheter un navire. Alors le premier prix est à 250, avec seulement une unité de cargaison. Et peut-être qu'on en passera par là, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien directement aller au 450. Mais encore faut-il garder de l'argent pour acheter la cargaison, sinon c'est pas la peine. Alors on a une petite image du port qui est sympa. Bon dessinateur, je trouve. Le dessin est assez détaillé. Hein. Eh bien, retour au sang. Alors, ensuite, est-ce que je vais faire tilt? Alors, je fais tilt, je vais à nouveau et je vois que j'ai le code affliction. Et donc, je vais pouvoir visiter la ville de nuit. Rendez-vous au 115. Alors, le 115. Si vous avez entrepris la quête pour le temple de Nagil afin de leur ramener la tête d'une goule en fuite, rendez-vous au 446. C'est bien le cas. 446. Si la case ci-dessus est cochée, elle est immédiatement au 226. Sinon, cochez-la. Donc je vais la cocher et je lis ce qui suit. Vous attendez la nuit pour commencer la chasse. Tentez un jet de magie avec une difficulté de 10. Réussite 511, échec 328. Alors ça tombe bien, je suis un mage et je vais essayer de réussir ce premier jet de magie pour une fois que ma capacité me sert à quelque chose. Donc j'ai 6 en magie, 6 plus 7 égale 13, c'est largement réussi. Donc rendez-vous au 511. Votre connaissance des arcanes, vous en avez appris beaucoup sur les morts vivants. Mais je vais vous laisser à présent avec le largot du passé, puisque j'arrive au bout de ces 17 minutes. Donc malheureusement, je vais avoir du mal à me procurer un mélange de sel et de limaille de fer pour 15 chardes. Bref, voilà, je vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne, virtuellement. Ciao. Aussi bien que celles des vivants. Elles aiment se réfugier dans les cryptes et les cimetières. Et ne sortent jamais le jour car le soleil brûle leur peau blafarde. Elles ne supportent pas non plus le mélange de sel et de limaille de fer. Plusieurs états du marché proposent cet article pour la somme de 15 chardes, mais j'ai pas 15 chardes. Si vous en achetez, notez le mélange de sel et de limaille de fer sur votre feuille d'aventure. Lorsque vous serez prêt, mettez-vous en chasse dans les cimetières de la cité de Marloc et tentez un jet d'exploration d'une difficulté de 9. Alors ça, je vais le réussir aussi. J'ai 5 en exploration. J'ai pas assez d'argent, j'ai tout dépensé un peu bêtement, je n'ai que 8. Je vais y aller quand même. Alors je tente un jet d'exploration. Donc j'ai 5 en exploration. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Échec.
Rendez-vous au 360. Je suis mise en échec par une malheureuse goule. Vous traquez la goule, mais vous manquez de chance. Le jour suivant, vous entendez une rumeur qui fait le tour des tavernes. Une aventurière, prêtresse de Tinaï, a anéanti une goule. Le temple de Nagil lui aurait offert une grosse récompense. Il semble que vous vous soyez fait doubler sur cette affaire. Allez au sang. Ah putain, c'est pas vrai. Excusez-moi. Alors ça, c'était effacé. Pendant que j'y suis. Eh ben, je retourne au sang. Bon, ben voilà. Première quête échouée. C'est terriblement dur. Je retourne au sang. Et donc là, ben, je vais sortir de la ville. Et puis ben, je vais partir à l'aventure. Voilà, puisque c'est ça. Donc je vais suivre... Alors je peux peut-être passer à Tréfolia. Je vais aller à Tréfolia. 377. Donc Tréfolia... c'est un petit peu à l'ouest et c'est détruit. 377. Alors, la route entre la cité de Marlock et Tréfolia est parfaitement entretenue avec de fréquents postes de garde. Les Socariens font preuve d'une belle efficacité. Ah, il faut quand même lancer un dé. Il faut quand même lancer un dé. 1 à 2, mauvais présage. 3 à 4, voyage sans encombre. 5, 6, vous trouvez une épée. Ah bah, j'ai toujours une épée, j'ai toujours mon épée, donc ça va pas me... Mais je pourrais la revendre peut-être. Alors, je lance un dé. 5. Je trouve une épée arme ordinaire. Donc j'ai une épée supplémentaire. Alors, le nord, la Matelande, que je regarde un petit peu de quoi il s'agit. La Matelande. Alors, je vais regarder avec vous. La Matelande. Matelande, c'est écrit en gros. Ça me paraît... Je vais rester sur les routes pour l'instant. Donc je vais passer par Port-Jaune, ensuite Vénéfax et ensuite Source Bénite. Je suis là pour voyager. Hein. Donc je vais à Tréfolia, au 250. Alors je suis déjà passé sur mon aventure précédente. Donc cette cité est pratiquement rasée parce qu'elle a tenté de résister à Griève-Marlock. Je n'ai pas le code amende. Et donc je vais aller à Port-Jaune pour ensuite aller à Vénéfax. Port-Jaune. Alors on tombe sur un vétéran de guerre. Je ne suis toujours pas guerrier et je ne pourrai rien m'enseigner. Donc vous pouvez toujours faire un petit arrêt si vous souhaitez relire le passage. Pour des soucis de rapidité, je ne vais quand même pas relire tous les passages parce que sinon ça devient un petit peu interminable. Voilà, si je me souviens du paragraphe, je le relis pas. Si je m'en souviens pas, je le relis. Hein, je vais faire comme ça. Donc je vais au 567. 567. Indigne, grogne-t-il en prenant son chemin sans se retourner. Vous songez qu'il ne serait pas prudent d'insister. 412. 412. Alors, il faut se souvenir que si on est guerrier, on peut passer par là. Alors, je vais partir pour Port-Jaune. Pas Port-Jaune, je peux aller directement à Tréfolia. Non, c'est Port-Jaune, c'est au 10. Alors, 10, on connaît bien. Alors, si vous possédez le code assassin, allez immédiatement au 50. Sinon, lisez ce qui suit. Alors, je vais, comme je passe à Port-Jaune, je suis obligé de mettre une petite coche. Et je note le 10. Bon, bah, je vais pas tout relire.
je vais directement m'orienter vers les possibilités. Donc, je n'ai pas le code artefact ni le livre de 7 sages, même pas on en parle. Donc je voudrais aller à Vénéfax au nord-est, 621. 621. La route côtière entre Vénéfax et Port-Jaune est bien entretenue, si bien que vous avancez très vite. Vous croisez quelques patrouilles militaires, mais elles ne vous inquiètent pas. On peut continuer vers Source Bénite, visiter Vénéfax, ou vous aventurer au nord en race campagne, atteindre Port-Jaune. Donc je vais d'abord visiter Vénéfax et ensuite je continuerai vers Source Bénite. Donc je vais au 427. 427. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Vénéfax. Voici Vénéfax. Ça me paraît bien compliqué. Ça ne serait pas un labyrinthe? Alors, je n'ai pas le code arnaqueur. Vénéfax est un village étrange, on dirait un immense bâtiment unique. Toutes les maisons sont agglutinées les unes aux autres pour former une nasse compacte. Aucune des habitations ne possède de porte. On y entre par un trou dans le plafond. Des échelles se dressent jusqu'au sommet des maisons, créant un réseau qui semble constituer les rues de Vénéfax. Les habitants passent d'un bâtiment à l'autre en empruntant ces multiples échelles. Nous devions construire le village de cette manière afin de nous protéger, dit un fermier de passage. Voyez-vous, les hommes scorpions du Sud peuvent grimper. Il leur est ainsi impossible de pénétrer chez nous. On peut explorer le marché, passer à la taverne du Dard du Scorpion, rendre visite aux guérisseurs, parler aux villageois sur les toits, prendre au sud vers la baie du Scorpion, partir au nord vers la source bénite, ou suivre la route au sud-ouest vers Port-Jaune, ou traverser la campagne au nord. Alors le marché, alors je vais aller à la taverne, il faut toujours aller dans les tavernes, il peut y avoir quelque chose à faire, donc au 497. 497. Le propriétaire exige une charde par jour. Bon, on peut, là encore, on peut écouter les rumeurs au bar, mais il faut dépenser 3 chardes. Chaque jour passé ici vous permettra de récupérer un point d'endurance perdu sans dépasser la valeur maximum. Si vous désirez dépenser 3 autres chardes en boisson, écoutez les rumeurs au bar et vous renseignez sur les hommes scorpions, allez au 525. Je vais dépenser 3 chardes et je passe à 5 chardes. Alors on va se renseigner donc au 525, ce n'est pas loin. 525. De vrais démons malicieux, des vicieux, s'exclame un vieux fermier, comme des scorpions géants, mais avec une tête et des épaules d'humains. Ils sont malins aussi, ils cherchent toujours à piller le village, mais ils ne savent pas monter aux échelles. Et ils détestent le feu, ajoute un milicien. Il suffit qu'on se poste sur le toit et qu'on les arroge de flèches enflammées pour avoir la paix. Ils ne tiennent jamais longtemps, mais à vrai dire, ça risque de se corser. Un sorcier a rejoint leur rang dernièrement. Et leur dard est terrible. Vous avertez un jeune homme aveugle d'un œil et à la moitié du corps paralysé. C'est leur venin qui m'a fait ça. Vous en savez assez. Vous vous apprêtez à partir au 427. Bon, il n'y a pas grand-chose par ici. 427. Alors, est-ce que j'explore autre chose? Je peux parler aux villageois sur les toits, ça me paraît correct, c'est le 63. Si vous possédez le code arnaqueur, toujours pas, sinon lisez ce qui suit. Hop. Si vous possédez donc le code arnaqueur, on ne l'a pas. Un jeune garçon accourt vers vous en criant « À l'aide, à l'aide !» Le mangeur d'hommes des jeudis sanglants. Le gobe la gueule a enlevé ma petite sœur. Sa mère, une beauté aux cheveux de soie, arrive derrière lui. Vous n'avez rien compris au braillement de l'enfant. Le vendeur de pommes des petits-enfants, répétez-vous, dubitatif. Mais non, répond la jeune mère, on surnomme
Gobe la gueule, le mangeur d'hommes des jeudis sanglants, car il chasse seulement les jeudis. Le garçon s'appelle Michael. Sa mère, Lynn. Son mari, engagé dans l'armée, est absent et sa fille, Hailey, a été enlevée par la bête jeudi dernier. Plusieurs personnes auraient disparu sans jamais réapparaître. S'il vous plaît, aidez-nous, plaident les villageois. On peut leur venir en aide aux 600. Je vais bien sûr leur venir en aide s'il y a une récompense. Évidemment. Donc 600. 600. Si vous patientez jusqu'au jeudi suivant, Lynn vous informe que les disparitions se produisent en dehors de la ville, à proximité d'une vieille ferme. En sortant du village, vous croisez Fours, le maître du marché, qui lui regagne la ville. Alors on peut suivre Fours ou vous diriger vers la vieille ferme. Je reviendrai à la vieille ferme plus tard. Je vais suivre Fours au 383. Après quelques instants, Fours change de direction et retourne vers la campagne. Tentez un jet d'exploration d'une difficulté de 9. C'est mon deuxième point fort, l'exploration, et j'ai donc 5. Alors oui, l'autre dé, il est là. 6 plus 5 égale 11, c'est une réussite. Alors, je vais au 585. Vous suivez Fours jusqu'à la vieille ferme. Lorsqu'il entre, vous vous rapprochez en silence afin de l'espionner. Deux brutes aux mines patibulaires aident Fours à enfiler un costume de monstre. Il ressemble à un crapaud velu géant, composé de la peau de quelque animal collé à une structure de bois. Voilà le redoutable Gobe la gueule. Vous patientez derrière la porte. Au moment où les malfrats sortent, vous en frappez un à la jambe, ce qui l'envoie s'affaler tout son long. Vous allez devoir combattre la seconde brute. Si vous l'emportez, allez au 236. Vous êtes vaincu, votre aventure est terminée à moins de posséder un contrat de résurrection. Ah, un bandit, combat 4, défense 6, endurance 6. Donc ça me paraît très raisonnable pour Largo le mage noir, level 1. Alors, on va tenter une première attaque. Donc, je lance 2 dés. Je rajoute mon combat, qui est de 2. 4 plus 5 égale 9. Plus 2, 11. Je retranche la défense. Ça fait 5, malheureusement. Donc, il lui reste 1 point de vie. C'est quand même pas de chance. Donc il va me faire pas mal de dégâts, hein. C'est un petit peu embêtant. Alors, j'ai 9 en points de vie actuellement. Il paraît le chiffre de le truc précédent. Alors 2 plus 2, 4. 4 plus 4 en combat, ça fait 8. 8 moins mes 4 de défense, je perds 4 points de vie et je me retrouve à 5. Je me retrouve à 5 et puis là je suis forcé de pouvoir le tuer. On va lancer les dés. Ah non, je ne suis pas forcé. Voici, double 1 plus 2, c'est bon. Allez, pas de beaucoup, hein, pas de beaucoup, double 2. Voilà, donc c'est une réussite. J'ai réussi mon premier combat, je suis ravi. Allez au 236. Non, c'est pas ça. Si vous l'emportez, allez au 236. Y aurait-il pas une erreur? 236. Ah non, c'est bon. C'est moi qui raconte des conneries, je lis trop vite. Vous trouvez Fours dans la ferme, tentant désespérément de retirer son costume pour s'enfuir. À la vue d'un aventurier endurci, c'est moi, plutôt qu'un timide villageois, il se rend et confesse tout. Il terrorise les gens à l'aide du déguisement monstrueux afin de les éloigner de la ferme. Lui et ses hommes ont kidnappé des villageois, puis les ont enchaînés dans le cellier situé sous vos pieds, pour les vendre à un esclavagiste de Karan Baru, qui les envoie travailler dans les mines. Vous retrouvez Hailey ainsi que plusieurs autres personnes grâce à ses aveux. « Ne me faites pas de mal, vous supplie, Fours.
J'essayais juste de gagner quelques shards. Quoi? En réduisant les tiens à la servitude, lance un des villageois tout en le rouant de coups, vous ramenez tout ce monde à Vénéfax au 414. Ça ne se voit pas, mais je bombe le torse. 414. Je suis tellement pressé que j'en écorne des pages. Quand Ailey se jette dans les bras de sa mère, toutes les deux ne peuvent s'empêcher de verser de chaudes larmes. Lynn, la mère, vous donne une cotte de maille, défense +3 et une épée. Ces objets sont dans ma famille depuis des générations. C'est tout ce que j'ai à offrir. Fours est traîné devant le magistrat local afin d'être jugé pour ses actes. On le condamnera probablement à l'esclavage à son tour. Notez le code arnaqueur et allez au 427. Alors, je vais noter tout ça. Donc, arnaqueur. Bon, c'est passionnant. Arnaqueur. Et je note donc une cote de maille +3. Cote de maille +3. Et une épée supplémentaire. Alors, je suis à combien d'objets? Je vous montre un petit peu ma feuille. Hop, comme ceci. Donc, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objets. J'ai un maximum de 12. Donc, ma défense va changer. Je vais passer à 6 de défense au lieu de 4. Et je vais peut-être pouvoir revendre l'autre objet. 6. Alors, je suis ravi. 427. C'est pas loin. Alors, j'ai le code arnaqueur, je vais immédiatement au 578. 578. Les villageois vous acclament. Vous avez traîné Fours devant la justice et sauvé leur peuple de l'esclavage. Retournez au 427 et poursuivez votre lecture. C'est tout? Oh, mince. 427. 427. Alors, je poursuis ma lecture. Alors j'ai perdu des points de vie, donc il me reste quelques shards. Je vais passer à la taverne du Scorpion au 497 pour récupérer peut-être quelques points de vie, parce que c'est pas prudent. 497, et ensuite je vais essayer d'aller vendre quelques objets. Donc, il exige une shard par point d'endurance perdu. J'ai perdu 4, donc je vais dépenser mes 4 shards. Et il me reste une seule pièce. Je suis vraiment sans le sou. Et je repasse à 9. Voilà. Et je vais aller au marché, au 152. Alors, est-ce qu'on peut vendre des trucs? Si vous possédez le code arnaqueur, allez immédiatement au 623. 623. Alors, vous descendez une échelle menant à une halle tout en longueur. Le marché de Vénéfax. Alors, il y a peut-être des prix plus intéressants. C'est peut-être ça. Alors, on peut vendre des choses. Alors, je peux vendre deux, mais voilà, ma fortune est faite. Je peux vendre les 2 épées que j'ai collectées, et est-ce que le gilet en cuir, je peux le vendre? Je peux le vendre 45 shards. Donc, je vais pouvoir récolter pas mal d'argent. Donc, je vais vendre donc mon gilet en cuir défense +1 et 2 épées sans bonus. Donc, pour 80 plus 45 égale 125 shards. Bon, ben voilà. Alors, un peu de logistique, de la gomme. Donc, je passe à 126 shards. C'est très bon. 126 shards. Et lorsqu'on en a terminé, on va au 427. Alors, est-ce que j'achèterais pas... Alors, je ne peux pas acheter de... Malheureusement. Alors, il y a un antidote de scorpion, tiens, à l'achat.
Bon, je ne vais pas dépenser ma fortune pour l'instant en quelque chose. Je ne sais pas si ça va me servir. Donc je retourne au 427. 427. Alors. Ah, j'aurais pu rendre visite au guérisseur. Il m'aurait peut-être guéri gratuitement. Bah tant pis. Donc je vais partir au nord vers Source Bénite. Je vais au 87. Vous vous trouvez sur la route séparant Source Bénite et Vénéfax. Des pèlerins, des malades et des blessés voyagent sur cette route pour se rendre aux eaux sacrées de Source Bénite dans l'espoir d'y trouver le salut. Lancez un dé. Alors je vais lancer un dé. Hop. 5. Alors 5. Béni par un prêtre. Notez protection des tempêtes dans la case bénédiction de votre feuille d'aventure. Ah bah ça c'est bien. Alors bénédiction des tempêtes. Bénédiction des tempêtes. Hop, et je vais vers Source Bénite au 510. 510. Et voici. Le village de Source Bénite, niché au pied d'une grande colline, a été construit autour des eaux sacrées. Une source réputée pour ses vertus curatives particulières. Les habitants ont dressé une clôture. Un ordre de prêtres a même été nommé pour surveiller les pèlerins venant se baigner ou boire les eaux de la source. Il n'y a pas de marché ici, mais un alchimiste a ouvert une échoppe. Alors, on peut s'approcher des eaux sacrées, visiter l'échoppe de l'alchimiste, faire halte à la taverne de la bière bénite, explorer les collines, vous rendre au nord vers Fort Brilon, voyager vers Vénéfax ou vous diriger vers la campagne à l'ouest. Je vais m'approcher des eaux sacrées, bien sûr, puisque je rappelle que j'ai un flacon de poudre jaune. Alors, 450. Alors, on peut profiter. Alors, une barrière de bois a été dressée autour de la source. 2 miliciens montent la garde devant un portail, à côté duquel un prêtre vêtu d'une robe bleue est assis à un bureau. 35 chardes pour profiter des bains divins, vous annonce le prêtre. Alors, on peut payer 35 chardes ou entrer, ou refuser par choix ou manque d'argent. Donc, je suis bien obligé d'entrer pour balancer mon flacon. Donc, je vais payer 35 chardes. Je passe à 91. Ça va encore. 91. Je vais au 378. Vous découvrez... je suis trop impatient de lire et... Vous découvrez un large bassin rempli d'eau bouillonnante aux couleurs électriques. Un puissant parfum revigorant s'en dégage, telle l'odeur des aiguilles de pin écrasées. Si vous possédez le code apaisement, allez au 593. Si vous ne l'avez pas noté, mais possédez un flacon de poudre jaune, allez au 556. Autrement, vous pouvez vous baigner dans les eaux au 598 ou repartir au 510. Alors, je possède le flacon de poudre jaune, je vais au 556. 556. Vous notez le code amande. Vous dispersez la poudre sur l'eau. Alors, je ne vois pas bien. Effacez le flacon de poudre jaune de votre inventaire. Un éclair aveuglant suivi d'un nuage ocre s'élève du bassin. Lorsque les volutes se dissipent, vous vous retrouvez face à un vieillard barbu à lunettes flottant à la surface des eaux. Sa longue robe stylisée semble s'écouler de son corps. Il cligne des yeux un instant avant de prendre la parole. « Merci, merci, ce bon à rien apprenti. » Alors je vais d'abord noter le code amende avant de poursuivre.
et effacer le flacon de poudre jaune. Voilà, et je tourne la page, enfin. Imaginez-vous, je lui avais dit de lancer la poudre dans les eaux sacrées. Mais même ça, il n'en est pas capable. Il en est incapable. Le vieil homme s'appelle Olifar le sorceran. Pour vous récompenser, il invoque un sort qui vous octroie un bonus de +1 dans la compétence de votre choix. Si vous êtes mage, allez au 426. Sinon, il vous remercie encore une fois avant de préciser. Si jamais il vous faut de l'aide, venez me voir à Tréfolia. Sur ce, il s'en va au 378. Voici Olifar le sorceran. Donc ça, c'est pour moi, je suis mage. Alors, donc je vais avoir un +1 quelque part. Donc j'ai envie de prendre un +1 en combat parce que c'est quand même super utile. Mais le charisme m'intéresse aussi. Parce que le charisme, c'est utile. Donc je vais prendre +1 en charisme grâce à Olifar. +1 en charisme. Ou alors le combat. Ah non, charisme. Allez, +1. Et voilà. Ensuite, je suis un mage, je vais au 426. 426. Oh, je vois que vous étudiez les arcanes, s'exclame Olifar le sorceran. J'ai besoin d'un objet. Si vous pouviez me le rapporter, je vous aiderais à progresser en magie. C'est Weiss, le dragon des mers, qui m'a changé en poudre. Il m'a volé mon coffre magique, celui où je garde tout mon équipement de sorcier. Et sans cela, je suis comme qui dirait impuissant. Retrouverez-moi à Tréfolia lorsque vous l'aurez récupéré. Et où se trouve Weiss? Ma foi, dans le lac du dragon des mers, pardi. Notez le code animosité. En partant, Olifar vous donne une allumette de protection. Ajoutez-le à votre feuille d'aventure 378. Alors, allumette de protection. On aura certainement un coffre magique à récupérer. Et je note le code animosité. Animosité. Et voilà. Eh bien, on va aller combattre ce dragon. Voilà tout. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que ça fait déjà bien plus d'une heure que je suis ici. Et si je fais la série des 6 volumes ou d'un seul volume, même sur une seule vidéo, ça sera manifestement trop. Donc je vous donne rendez-vous sur Livre Adventure TV pour la suite des aventures de l'Argot Mage le Noir. Ma foi, un livre très passionnant et bien fait, avec des paragraphes assez courts, ce qui moi me plaît un petit peu à la source des défis fantastiques. Et je dois avouer que les livres où les paragraphes sont trop longs, comme il faut les relire, eh bien c'est pas forcément le meilleur, si j'ose dire. Alors il y a un peu plus d'immersion, mais bon, question de choix, je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Mais cette série, d'ores et déjà, me plaît à moi énormément. Ciao, bonsoir, et puis je vous souhaite de bons jeux. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne Arkham Adventure TV pour une partie de Mage Knight. Et vous le voyez qui est là-bas, je vais, en refermant ce livre, sortir cette belle boîte. A plus tard.